Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Holiday de Hack the Box. Bien que celle-ci inspire le soleil et le sable fin, elle n'en est pas moins très complexe à résoudre. Ici, nous allons principalement nous heurter à du filtrage web ainsi que certaines approches un petit peu inhabituelles. Comme d'habitude, nous allons démarrer notre analyse avec un scan Nmap. Ici, nous allons insérer la commande nmap-sv suivi de l'adresse IP de la machine. On peut constater qu'il y a deux ports ouverts, le port 22 pour le service SSH et le port 8000 qui s'apparente à Node.js. Nous allons donc ouvrir un nouveau navigateur et tenter d'accéder à Node.js. Ici, rien d'intéressant, il n'y a pas de fonctionnalité exposée. Nous allons donc retourner sur notre terminal et faire une analyse à l'aide de GoBuster afin d'identifier d'éventuels répertoires présents sur le serveur. Pour ce premier scan, nous allons faire usage de la liste nommée Raft Small Directories Lowercase. Puis nous allons exécuter la commande GoBuster, dir le "-u" et le "-w" afin de spécifier l'URL ainsi que le dictionnaire à utiliser. Malheureusement pour nous, cette première analyse ne révèle aucun résultat, ce qui est curieux. En effet, le serveur filtre les requêtes incluant les user agents. Ayant au préalable activé un burp proxy, nous allons donc venir copier la valeur de notre user agent et en faire usage dans notre commande GoBuster. Afin de faire usage d'un user agent alternatif avec GoBuster, il suffit simplement de spécifier l'option "-a" et d'indiquer le nouveau user agent. Dans le cas présent, nous pouvons notamment constater que nous avons des résultats à l'aide de GoBuster. Les résultats indiquent beaucoup d'informations, on retrouve notamment le /admin, le /login et le /agent. Nous allons donc tenter de nous connecter à l'interface en utilisant le /login. Je vais donc retourner sur mon navigateur, spécifier tout de même le /admin afin de voir s'il est possible d'y accéder. Ici, sans succès. Nous allons donc tenter d'utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe standard. Malheureusement, sans succès. Étant donné qu'il n'est pas possible d'enregistrer un nouvel utilisateur, nous allons utiliser une autre approche. Nous allons donc retourner sur burp, puis venir sauvegarder la requête d'authentification. Ici à l'aide de l'option Copy to File. Nous allons nommer le fichier reg.txt et retourner sur notre terminal. Par la suite, nous allons faire usage de cette requête à l'aide de SQLmap en spécifiant les paramètres niveau et risque avec les valeurs 5 et 3. Ayant déjà exécuté cette commande au préalable, SQLmap a déjà un vecteur d'injection prêt à être utilisé. Nous allons donc réexécuter cette commande en ajoutant les paramètres dump et t afin de récupérer le contenu de la table Users. Suite à l'analyse de SQLmap, nous pouvons voir un nom d'utilisateur ainsi qu'un condensat de mot de passe. En insérant celui-ci dans notre moteur de recherche préféré, nous devrions obtenir le mot de passe en clair. Une fois le mot de passe récupéré, nous pouvons nous authentifier en tant que Rick A sur l'application. Une fois authentifié, nous avons tout de même tenté d'accéder au répertoire /admin, sans succès. Cependant, lorsque l'on clique sur l'un des UUID, il est possible de spécifier des notes. D'après l'interface web, toutes les notes doivent être approuvées par un administrateur. On peut donc imaginer qu'il est possible d'injecter une XSS afin d'obtenir le cookie de l'administrateur de la plateforme. Afin de tester cette hypothèse, nous allons mettre un port en écoute sur notre machine. Sur notre terminal, nous allons donc spécifier un netcat avec la commande nc-lnvp 8000.
Par la suite, nous allons retourner sur notre navigateur et faire usage du tag img afin de spécifier une image dont la source est notre machine. Nous allons donc faire img espace src égale http://10.10.14.21.2.8000/test. Nous allons par la suite cliquer sur Add et attendre une réponse de la part de l'administrateur. Ici, nous pouvons constater que nous avons une réponse de la part du serveur. Cependant, nous avons besoin de plus d'informations, notamment le cookie de l'administrateur. Nous allons donc créer un nouveau fichier nommé test.js contenant le code suivant. Ici, on peut voir la variable URL qui correspond finalement à l'URL que l'on a accédé précédemment. Le plus important est en fait la troisième ligne qui va envoyer une requête POST sur notre machine contenant le cookie de l'administrateur. Nous allons donc sauvegarder cette information. Par la suite, nous allons démarrer un serveur HTTP à l'aide de Python. Ici, nous allons faire usage du module http.server de Python. Puis, nous allons spécifier un nouveau port en écoute à l'aide de Netcat, ici nc-lnvp 8001. Malheureusement pour nous, il n'est pas possible d'injecter directement notre fichier dans une simple note. Après un peu de recherche, nous avons découvert qu'il était possible de faire usage de la fonction FromShareCode de JavaScript afin d'encoder notre charge utile. Nous allons donc aller sur CyberChef afin de faire usage de l'outil ToShareCode afin d'encoder notre charge utile. Ici, nous allons changer la valeur délimiteur à comma et la valeur base à 10. Par la suite, nous allons retourner sur notre page web, coller ces valeurs. Enfin, afin de finaliser notre exploit, nous allons ajouter le code suivant afin que JavaScript interprète notre chaîne de caractères, puis finaliser avec une fermeture des balises JS. Une fois notre code d'exploitation envoyé, nous allons voir s'il est possible de récupérer le cookie d'un administrateur. Ici, on peut constater dans le premier shell que le test.js a bien été récupéré. De plus, notre deuxième shell nous montre le cookie d'un administrateur que l'on peut utiliser pour accéder à la page /admin. Nous allons donc copier cette valeur et modifier notre cookie dans notre navigateur. Ici, c'est très simple. Nous allons aller dans Stockage, puis modifier le cookie nommé connect.sid avec la valeur obtenue. Si l'on tente d'accéder au répertoire /admin, nous devrions avoir un accès. Excellent. Ici, deux fonctions s'offrent à nous, Bookings et Notes. Les deux semblent permettre le téléchargement d'informations. On peut constater que nous avons deux fichiers téléchargés. En analysant les requêtes effectuées via Burp, la solution réside dans le paramètre table passé à la requête d'export. En effet, bien que l'injection de commandes semble impossible, nous pouvons cependant encoder les paramètres afin d'exploiter la fonctionnalité. Ici, nous allons simplement encoder les valeurs /et commercial avec la fonctionnalité URL encode de Burp. Une fois ceci encodé, nous pouvons constater qu'en envoyant la requête, il est possible d'obtenir le nom de l'utilisateur. La commande est donc exécutée par le système. Afin d'obtenir un shell sur la machine, il est donc très simple de créer un nouveau fichier. Ici, nous allons le nommer shell. Celui-ci contiendra un simple reverse shell en bash.
Ici, le code est très simple, celui-ci spécifie simplement l'IP ainsi que le port sur lequel la machine va devoir se connecter. Une fois notre backdoor terminé, nous allons démarrer un nouveau serveur à l'aide de Python. Puis nous allons démarrer un nouveau listener à l'aide de Netcat, ici -lnvp 4444. En retournant sur Burp Proxy, nous allons donc modifier la commande whoami avec un wget %20 pour l'espace, ainsi que notre adresse IP, suivi de /shell. Encore une fois, nous nous heurtons au filtrage web. Nous allons donc tenter de contourner celui-ci en convertissant notre adresse IP en décimale. Pour ce faire, nous allons simplement faire usage de Google et trouver un site permettant d'effectuer l'opération simplement. Ici, nous allons choisir le choix numéro 1, insérer notre adresse IP et faire usage de cette valeur dans notre charge utile. Le serveur ayant répondu avec un 200 OK, nous allons donc modifier notre commande et cette fois-ci spécifier un bash espace shell. Une fois la commande exécutée, nous pouvons constater que nous avons maintenant un shell utilisateur sur la machine. Nous allons donc aller dans le répertoire Home et récupérer le flag user.txt. Ici, celui-ci se situe dans /home /algernon/user.txt. Une fois le flag utilisateur obtenu, nous allons tenter d'élever nos privilèges sur la machine. Ici, la commande sudo-l montre la commande npm espace i espace étoile. Celle-ci ne nécessite d'aucun mot de passe de la part de l'utilisateur. Cependant, npm peut être utilisé afin d'exécuter des commandes malicieuses. En effet, un package JSON faisant usage du paramètre préinstall peut être utilisé afin d'exécuter du code privilégié. Dans notre terminal, nous allons donc créer un nouveau fichier nommé package.json. Celui-ci va contenir un code très simple, mais surtout spécifier la valeur préinstall qui va venir exécuter /bin/bash. Une fois ce fichier créé, nous allons sauvegarder celui-ci, puis mettre ce fichier à disposition à l'aide de Python. Nous allons par la suite retourner sur notre machine victime, puis faire un mkdir AX. On va par la suite rentrer dans ce répertoire, récupérer notre fichier package.json. Enfin, nous allons retourner dans notre sous-répertoire, ici à l'aide de cd : puis exécuter la commande sudo npm i suivi du nom du répertoire, ici AX, avec le paramètre unsafe. Si tout s'est bien déroulé, nous devrions avoir un shell root et nous devrions pouvoir être en mesure de récupérer le flag root disponible dans /root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.